Nous sommes de retour en direct dans le live de TV Finance et il est l'heure désormais de retrouver la rubrique de James Detuati, c'est Market Movers. Bonjour James. Bonjour, bonjour à tous. Merci James d'être avec nous ce matin. James Detuati alias le Loup de Zurich. Vous êtes trader pour compte propre, analyste technique et chroniqueur financier. Avec vous, dans un premier temps, on va parler pétrole et WTI puisque bien que aucun signe concret d'apaisement soit réellement viennent d'Iran, hein, puisque je le rappelle, Américains et Iraniens n'ont toujours pas défini de date et de lieu de rencontre pour un deuxième round de négociations. Cependant, Trump a dit que les Iraniens étaient plutôt enclins à vouloir trouver un accord. Résultat, ce matin, les marchés préfèrent parier sur une résolution du conflit. Le Brent et le WTI perdent un peu plus de 1,2% ce matin. Est-ce que c'est parti pour durer, James ? Ou non, écoutez, c'est qu'un simple soubresaut dans un contexte hyper épidermique. Oui, je pense que c'est plutôt technique. Le baril flambe, le marché est en pleine backwardation. La backwardation, c'est quoi? C'est quand le prix actuel est plus cher que le prix futur, d'accord, sur les contrats à terme. Et au milieu du chaos justement énergétique, on a un Donald Trump qui menace l'uranium iranien, tandis que ressurgit justement le vieux deal nucléaire franco-iranien du Shah, qui a jamais vraiment été réglé et qui alimente encore aujourd'hui, je vais dire, un contentieux politico-nucléaire explosif. Donc tout ça, ça va pas justement aller dans le sens d'une baisse. Pour moi, c'est purement technique. D'accord, on a eu un gap qu'on allait chercher. Le WTI il reste justement autour en ce moment des 97 dollars. Après justement un rebond au-dessus des 95, on est monté sur les 105 sur un plus haut. Je vais repasser sur le graphique ici, là, pour vous expliquer un petit peu. Voilà, on est en fait monté depuis le mois de décembre, on va dire depuis le début de l'année, hein, c'est facile à retenir, hein, 113, un peu comme le groupe de rap de Vitry, 113%. Ici, on a bien fait les targets que je vous ai donnés. Les 121 sont toujours à surveiller dans le viseur. Les courbes futures restent en forte backwardation, comme je vous disais, justement, qui est un signe de marché très tendu sur les échéances à court terme. Le consensus fondamental de l'EIA reste plus basique avec un prix moyen du WTI en 2026 projeté autour de 75 dollars, bien en dessous des niveaux actuels et du stress du marché, quoi. Voilà, donc pour moi, techniquement, ce qui s'est passé, bah, c'est juste technique. On a un gap ici qu'on a fait dernièrement autour des 110. Je vais essayer de dézoomer. Ici, voilà, ce fameux gap là qu'on a eu là, ça a décroché dans la nuit de mardi 7 à mercredi 8. Voilà. Au plus bas, on a toujours un gap autour des 67 à surveiller. Mais bon, moi, je serais plutôt sur un achat de call. D'accord. J'irais jouer ici la hausse. D'accord. Achat de call et vente de futur. Donc, je serais plutôt sur un put synthétique. Je mettrais ça en place, un put synthétique. Donc, je short le futur, je short l'actif et j'achète des options. Donc, j'achète des calls et je joue à la hausse. Je joue pas, je travaille, excusez-moi, à la hausse. Très Voilà, clair. voilà mon avis sur ce qui peut se passer sur Donc le pétrole. très clair, la courbe des prix court terme et long terme du pétrole, donc en forme de demi-lune. On La parle de trêve, Kering maintenant. oui, mais la trêve, juste un dernier mot, la trêve justement est très fragile et c'était quand même entre guillemets à prévoir ce qui s'est passé dans la nuit la dernière fois de dimanche à lundi. Euh, pour moi, ça ne tiendra pas. Ils vont rester sur leur position et ils lâcheront pas. Et ils veulent leurs 2 millions de dollars par passage de bateau qui correspond environ à 75 milliards de dollars de chiffre d'affaires par an. Voilà, c'est ce Oui, qu'ils veulent se mettre dans la poche et je pense qu'ils lâcheront pas. Ils lâcheront pas l'affaire comme diraient les jeunes aujourd'hui. ouais, exactement, exactement. C'est très certainement ce qui se joue. Alors, il y a effectivement la question du nucléaire. Il y a également la question de la souveraineté de ce détroit, hein, puisque très clairement, eh bien, les États-Unis ne veulent pas que ce devienne un péage iranien.